Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, Didier Baraton, micro de 2051.fr, c'est notre premier podcast. Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir. Donc, chaque semaine, on va faire un résumé de l'actualité, des événements qui nous ont marqués, parce que sur le fond, ils sont intéressants pour décrypter l'actualité de l'intelligence artificielle. Alors, cette semaine, j'ai sélectionné 5 événements, et autant le dire tout de suite, si on était dans une émission sportive où on peut un petit peu se lâcher en termes de mots, je dirais qu'on a pris quelques baffes cette semaine. La première, c'est celle de l'ancien PDG de Google Chine, qui dit que l'Europe est totalement larguée. Alors, il n'y a pas que le titre qui est spectaculaire, il y a ces arguments aussi qui valent le coup. Alors heureusement on a pris une petite baffe, mais on a aussi beaucoup de sourires. D'abord avec Dataiku, qui est une super start-up française. On va peut-être dire un jour que c'est une licorne, elle vient de lever 100 millions de dollars. C'est une entreprise française, mais pratiquement américaine également. Elle veut s'introduire en bourse. C'est un très très beau parcours, et l'un de ses responsables techniques a répondu à nos questions. On va également parler du groupe Suez qui a mis des petits organismes de contact, des systèmes dans les poubelles, dans les camions qui ramassent les poubelles. C'est une histoire assez étonnante et qui montre bien ce que peut faire l'intelligence artificielle. Et puis il y a la région Île-de-France. Là on est parti dans le secteur public qui va aller au CES à Las Vegas. Alors j'ai envie de dire comme tout le monde, mais eux ils ont pris les devants. C'est-à-dire dès le mois de décembre ils sont allés également aux États-Unis pour aller chercher de l'intelligence artificielle, pour aller chercher des compétences, pour se faire connaître et pour également en retour attirer ces compétences en Europe. Et on va finir, si vous le permettez, aussi par un élément de réflexion qui est absolument permanent, parce que nous sortons notre deuxième e-book sur la cybersécurité. Et dans cet e-book, on se pose la question, est-ce que 2019 ne sera pas pire que 2018, qui peut-être lui-même était déjà pire que 2017. Alors, pour commencer, donc l'ancien patron de Google China. Bien, que nous dit-il, cet ancien patron de Google China ? Il nous dit vraiment que l'Europe n'a aucune chance de s'en sortir en matière d'intelligence artificielle. C'est le résumé. J'ai traduit son interview qui a été donnée à nos excellents confrères du Financial Times. Il avance un certain nombre d'arguments. Il dit qu'en France, on n'a pas d'écosystème d'entrepreneurs. Il dit également qu'on n'a jamais créé de grande entreprise. L'équivalent de Google, de Facebook, d'Amazon, ça n'existe pas en France. On n'a pas été capable de sortir une grande entreprise mondiale dans le domaine de l'Internet, dans le domaine des médias sociaux, dans les grandes applications, les grands logiciels, alors que les Américains et les Chinois savent parfaitement faire ça. Donc, il nous dit qu'on n'a pas d'entrepreneurs à la hauteur dans le nouveau monde depuis quelques années, dans le nouveau monde numérique qui s'annonce. Alors, aux États-Unis, en revanche, pour lui, le premier facteur de succès, c'est d'abord un solide système de recherche, non seulement de recherche, mais de mise en œuvre également des applications. C'est évidemment de grandes entreprises, Google, Amazon, Facebook, qui sont sortis, qui dominent le monde entier. Et il explique que depuis des décennies, effectivement, aux États-Unis, il y a toute une collaboration, toute une interaction entre le monde des semi-conducteurs, le monde des logiciels, le monde de la mobilité, le monde des médias sociaux, le monde de l'Internet, que ces gens-là ont l'habitude de travailler ensemble, de s'épauler pour conquérir le monde. Et les Chinois, les Chinois, eux, ils bénéficient déjà de la taille de leur marché, et puis de la taille du marché, taille des données que génère ce marché. C'est à partir de là qu'ils ont bâti leur succès. C'est évident qu'une entreprise qui est en Chine, elle a devant elle un marché colossal, que ce soit en B2B ou en B2C, pour ensuite aller conquérir le monde, et on a de nombreux exemples. Et il ajoute même, l'ancien patron de Google China, que les entreprises chinoises sont imprenables, ce qu'il ne dit pas sur les Américaines. Les Américaines, on peut les challenger, on peut les concurrencer, mais pour lui, les Chinois sont également extrêmement forts par leur modèle d'exécution. Donc ils sortent des produits qui sont parfaitement adaptés à leurs clients, et puis ils ont des modèles d'exécution, c'est-à-dire un fonctionnement des entreprises parfaitement performant pour bien servir les clients. Et puis il revient également à la fin de son interview sur l'Europe pour dire que l'Europe, c'est très bien, on a des soucis éthiques, on se lance dans beaucoup de réglementations, c'est très gentil,
gentil tout ça, mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à sortir de grandes entreprises internationales. Alors voilà pour ce constat, voilà pour la perte de chiffres qu'on prend, c'est le premier sujet important. Bon, le deuxième sujet, celui qui nous rend vraiment le sourire, c'est celui de Dataiku. 100 millions de dollars qui ont été levés, c'est pas leur première levée de fonds en plus, c'est une très très belle entreprise, c'est une entreprise comme on en voit beaucoup aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils sont français, mais bon, le patron est pratiquement tout le temps aux États-Unis, ils essaient d'avoir également de capter de la recherche un petit peu partout dans le monde. C'est une entreprise qui est intéressante parce que elle nous parle pas de recherche, elle nous parle pas beaucoup de techniques. J'ai envie de dire, on pourrait les comparer à une SS2I, c'est-à-dire que leur idée, c'est de faire venir les clients chez eux et puis de leur apporter des compétences. Ils commencent d'abord à bien serrer, à bien visionner le besoin de l'entreprise, le besoin de leurs clients. Et puis ensuite, eh bien, ils ont en interne évidemment des data scientists et beaucoup d'équipes extrêmement avisées en matière d'intelligence artificielle, où ils peuvent les prendre à l'extérieur pour servir leurs clients. Donc c'est une entreprise qui ne parle pas de techno, mais elle parle uniquement du client. C'est pour ça que je dis que ça nous rappelle les SS2I. Et en tout cas, arriver à lever 100 millions de dollars, c'est absolument spectaculaire. Donc on leur prévoit un bel avenir et déjà l'année prochaine, une entrée en bourse probablement, peut-être à New York. Et il faut aussi dire qu'ils ont de très très gros clients, que ce soit en France ou aux États-Unis. Alors la deuxième nouvelle qui nous rend le sourire, c'est également Suez. Là encore, comme pour Dataiku, nous avons fait un reportage vidéo à la rédaction de 2051.fr, eh bien qui montre avec l'un des responsables de l'innovation de Suez qu'ils ont mis des capteurs dans les poubelles pour savoir le contenu de ces poubelles, le poids de ces poubelles. Ils ont mis des capteurs dans les camions qui ramassent les poubelles. Alors c'est pas très sexy, c'est pas très fun comme ça, mais ça montre aussi concrètement ce qu'on fait avec des capteurs. Et derrière ces capteurs, on remonte des données à des centres de supervision. Donc on sait à peu près organiser maintenant un peu mieux les tournées des poubelles. On sait aussi devant quel immeuble il faut mettre le plus de poubelles et puis là où vont les déchets. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui commence à être assez sophistiqué. Et puis Suez s'entoure également de start-up, notamment une start-up parisienne, Craft IA, qui travaille également beaucoup avec la mairie de Paris pour voir si les poubelles n'encombrent pas trop les trottoirs parisiens. Alors, la réponse est oui, mais la réponse de Suez et de Craft IA, c'est d'avoir un système qui permette justement que les poubelles soient ramassées à bon escient et que les gens qui les sortent les mettent également au bon endroit. Voilà, ça c'est très intéressant. Le troisième sujet optimiste de ce podcast et qu'on trouve sur 2051.fr, c'est également le compte-rendu des opérations que mène la région Île-de-France. Alors c'est la première région en France évidemment, mais ils veulent être encore plus que ça, ils veulent être un hub mondial en matière d'intelligence artificielle. Donc c'est une réponse au patron de Google China. Ils vont aller au CES à Las Vegas, j'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde dans quelques jours, dans quelques semaines début janvier, mais ils sont déjà allés des représentants de l'agence qui essaie de capter les entreprises en Île-de-France et puis une élue, une vice-présidente du conseil régional. Ils sont allés à un sommet de l'intelligence artificielle à Montréal. Ils vont essayer de faire en sorte que ce sommet ait une édition à Paris aussi. Et puis ils sont allés également à New York. Le but c'est de se faire connaître, de faire connaître l'Île-de-France, de capter des entreprises, des chercheurs, des universitaires pour qu'ils viennent à Paris et en Île-de-France renforcer les compétences intelligence artificielle de l'Île-de-France pour en faire donc un hub mondial. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'au CES de Las Vegas, la région Île-de-France va s'entourer de 3 grandes entreprises, Total, Airbus et Dassault Systèmes, donc pas des moindres. Pour bien montrer que les grandes entreprises sont très intéressées par l'intelligence artificielle en France. Et puis, dernier volet intéressant de l'actualité cette semaine, c'est notre deuxième e-book qui porte sur la cybersécurité, où on a compilé, on a analysé beaucoup de rapports, beaucoup de communiqués qui sont sortis, aussi bien de celui fait par l'Institut Montaigne, le SGDN, Secrétariat Général à la Défense Nationale, donc ça c'est des choses extrêmement
extrêmement forte et extrêmement inquiétante, parce qu'ils disent que la France peut être pratiquement un jour paralysée, comme beaucoup d'États, par la cybercriminalité, par les mafias qui trouvent sur le dark web des outils nécessaires pour paralyser. On l'a vu quelquefois des usines, des entreprises, mais ça pourrait être aussi le cas d'un État. Et puis on a aussi analysé les communiqués des entreprises, des fournisseurs du marché, qui eux sont tous les jours dans les entreprises, qui remontent également, qui auditent les nouvelles brèches et qui nous avertissent sur ces nouvelles brèches. Il y a aussi des aspects techniques dans cet e-book, donc je vous conseille vraiment de le télécharger, notamment la fin des VPN. Alors les VPN, ça a été un petit peu la clé de la sécurité ces dernières années. Maintenant, il y a des alternatives, comme quoi la technologie progresse et peut nous rendre le sourire. Eh bien, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous désormais chaque fin de semaine pour le podcast de 2051.fr. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.